finalement? Alors, le contexte, c'est tout simplement que d'un côté, vous avez des gens qui vont faire des maths, de la statistique, des choses un peu d'ingénieurs, on va dire. Et de l'autre, vous avez des gens qui vont faire du marketing, vous avez des gens qui vont faire du commerce. Et puis, ces gens-là ont parfois du mal à se parler. C'est le fameux manque de dialogue entre les différentes fonctions de l'entreprise. Donc c'est une question de profil, de gens. La data, ça réunit des gens qui ont ces deux casquettes, c'est ce que tu es en train de dire. Il faut avoir des gens qui ont les deux casquettes, ou en tout cas les deux sensibilités. Et les 3 personnes que nous recevons aujourd'hui, qui ont 3 écoles, ces 3 écoles ont comme particularité, effectivement, de proposer cette double casquette. Alors justement, on a Mathieu Schimpel de Albert School, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est une école, tu peux nous dire en 2 mots, l'école qui était avec des actionnaires illustres, puisqu'il y a Xavier Niel et Bernard Arnault dans le capital. Effectivement, on a des gens qui ont investi dans l'école parce qu'il y a une vraie logique industrielle pour ces entreprises et pour ces entrepreneurs. En fait, elles ont le besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui comprennent, comme on l'a dit, à la fois le business, la data, parce qu'on marche sur 2 jambes, et des gens qui comprennent la data sans comprendre le business. On peut faire des choses sophistiquées, mais à la fois en termes de création de valeur ajoutée, c'est pas forcément incroyable. Et de la même façon, si on fait aujourd'hui du business sans regarder la data, on prend des décisions moins intelligentes que ses concurrents. Alors, vous voulez former combien de spécialistes en data chaque année? Alors, Albert School a été créé l'année dernière. Ah d'accord, c'est tout récent. C'est tout récent, absolument. Ouais. On est tout neuf. On a 33 étudiants, dont certains sont dans la salle. 33, c'est rien. Ah, c'est rien du tout. C'est l'étincelle, 33. Ouais. D'accord. Jérémy Bertrand, alors lui, c'est le directeur académique adjoint de ISEG School. ISEG. Donc c'est lillois, hein? Oui, exactement. C'est une école lilloise, mais qui a également un campus sur Paris. D'accord. 8000 étudiants. 8000 étudiants, un peu plus de 6000 dans le programme grande école. D'accord. Les formations, c'est quoi? Commerce, marketing, communication, tout global? C'est une école de commerce. D'accord. Et la data dans tout ça, comment Alors, je vais reprendre exactement ce que disait Bertrand précédemment. Effectivement, aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a, et alors c'est horrible à dire, mais ça m'a un petit peu rassuré d'entendre l'ensemble des personnes qui ont présenté précédemment, parce que ça prouve qu'on a encore d'autres places à jouer aujourd'hui. C'est qu'il y a 2 grands pôles qui s'opposent et on a besoin de facilitants. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des personnes qui soient capables de parler les 2 langues et qui soient capables de faire la facilitation, ce qu'on appelle. Les 2 pôles, tu peux nous les rappeler? Alors les pôles, on va plutôt parler donc du pôle technique d'un côté, avec les profils très très techniques en data, et puis les pôles métiers, qui vont être plutôt business. D'accord. Et puis voilà, le rôle pour moi d'une école de commerce, c'est de créer ces facilitants qui sont capables de faire le lien entre ces 2 pôles, et qui donc ont besoin de parler ces 2 langages. Nathalie Patrin, directrice de l'ESG. Oui, alors non pas de toute l'ESG. Oui. Donc j'étais à l'initiative du lancement de l'ESG Data en 2021 et j'ai passé la main à mon successeur qui a renommé l'école au passage, qui s'appelle maintenant Paris School of Technology and Business. Donc on est vraiment là-dessus. On est sur la courroie de transmission, comment je forme les managers de demain qui sont capables de parler dans une réunion et de comprendre ce qui se passe entre l'IT et le marketing et de pouvoir piloter ça. C'est vital, c'est fondamental. Et aujourd'hui, donc, je prends la direction d'une nouvelle école de commerce, toujours dédiée au développement durable, mais j'ai mis de la data dedans. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à vouloir réduire notre impact, mesurer notre bilan carbone, etc. Et comment on fait pour mesurer, pour réduire, pour calculer? On utilise de la data. Et donc si on n'est pas formé, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous connaissez les besoins des entreprises? Vous êtes allé voir tous les gens qui se sont exprimés sur scène, sur leurs besoins, sur leurs profils? Alors nous, on met vraiment les entreprises au cœur de l'école, ça veut dire ils viennent chez vous. Ils viennent chez nous, donc nos étudiants, toutes les 3 semaines, ils travaillent sur un nouveau cas entreprise. En ce moment, ils travaillent sur un cas Louis Vuitton. D'accord. On leur a donné des millions d'informations sur les ventes de Louis Vuitton l'année dernière. Et on leur a dit, on se revoit dans 3 semaines, et va faire une recommandation sur le lancement de la prochaine collection. Il y a des gens qui en parleront mieux que moi dans la salle, qui sont déjà montés sur ça tout à l'heure, donc j'en dis pas trop. Mais en tous les cas, effectivement, l'entreprise dans l'école, avec des gens des équipes data de Vuitton, pour reprendre l'exemple de Vuitton, qui viennent une semaine après dans l'école pour aider nos étudiants à traiter ces millions de données. Oui. Et ensuite, des gens de Vuitton qui viennent côté business, côté vente, côté marketing, pour aider nos étudiants à faire une recommandation stratégique. Alors Jérémy, souvent on dit que le monde de la formation il est un peu décalé par rapport aux besoins des entreprises. Chez vous, vous faites ça aussi? Vous faites venir des entreprises? Comment vous arrivez à sortir des formations qui sont complètement adaptées aux besoins des entreprises, qui ont besoin d'immédiateté, de gens opérationnels tout de suite? Alors effectivement, on a plusieurs solutions. Tout d'abord, on va avoir des conseils avec des grandes entreprises qui viennent pour discuter par rapport au programme. Et sinon, je trouve que la meilleure solution, c'est ce que discutait mon collègue d'Albert School, c'est simplement de faire venir l'entreprise au sein de l'école. À partir du moment où on arrive à avoir un cas concret qui parle aux étudiants, qui parle à l'entreprise,
c'est quand même ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour former. Un bon exemple, on a lancé depuis 3 ans la 3e édition du DataVis Challenge, sur lequel on a mis en fait tous les étudiants européens face à une problématique data. C'est-à-dire que c'était des données qui venaient de Cofidis, qui sont à destination des chargés d'affaires, qui sont extrêmement compliquées à comprendre, et en fait comment on peut simplifier ça au maximum pour permettre d'être efficace. Nathalie, les jeunes, quand on les interroge, c'est pas nécessairement de la data qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire soit du marketing, soit de la finance, soit de la com. Plus ou moins quand même. Ouais, enfin, la data attire encore beaucoup de gens parce que c'est un métier porteur, parce qu'on en met partout en fait, hein, clairement. Au début, il y a un petit moment de ça, la data était réservée à quelques experts dans des directions, voire dans des petites équipes où ça phosphorait, ça faisait des choses intéressantes, mais ça n'intéressait personne. On était dans les bureaux pas loin du sous-sol, à côté, après les toilettes. C'est devenu ça s'est répandu. Maintenant, ça attire beaucoup plus de monde, heureusement. Et donc, si les jeunes sont encore attirés par ça, mais comme l'activité s'est structurée, il y a de plus en plus de métiers différents qui sont proposés. Avant, il n'y avait pas le choix, c'était data scientist. Et maintenant, on peut faire plein d'autres choses. Les salaires, c'est quoi pour démarrer? Ça dépend. Ouais, mais C'est compliqué à dire. non, une fourchette, c'est quoi? Un peu plus. On est d'accord. D'accord. On est sur des salaires très sympas. Alors on va éclairer le premier rang. J'ai Antoine Courret là, parce que Antoine Courret de Hub France, toi tu vois, on va éclairer un peu avec un petit retour caméra, ça serait sympa. Antoine, un mot là-dessus, justement sur combien on recherche de professionnels de la data aujourd'hui dans les entreprises? Effectivement, c'est un peu compliqué à dire. Aujourd'hui, on sait que dans les métiers de l'IT au global, on a à peu près 200 000 en France, on devrait en avoir à peu près 4 fois plus. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on est plutôt sur quelques milliers, voire à peu près 10 000, 10, 15 000 à peu près recherche. On est très loin de ces chiffres avec ce qu'ils sont en train de former là. Oui, il y a tout un plan d'investissement sur la formation, puisque notamment dans les stratégies nationales en IA, qui ont permis l'émergence d'un certain nombre d'écoles. Donc évidemment, il y en a une trentaine chez Albert School, il y en a une vingtaine aussi dans Epitaïa, après je ne connais pas tous, mais aujourd'hui on est sur vraiment le prémisse du démarrage, plutôt avec des centres, à peu près une centaine au total, toutes les écoles. Et donc en gros, il faudrait quasiment multiplier par 10, voire 100 le nombre d'élèves formés sur la partie détaillée. Siddhartha, et la partie IT. Siddhartha, les formations sont adaptées aujourd'hui aux besoins des entreprises, mais j'aimerais que Total aussi s'exprime là-dessus. Plus en plus. Moi, j'avais fait l'un des premiers masters Ouais. dans l'intelligence artificielle et la data science. Et je trouve qu'à l'époque, il y a disons 15 ans, c'était beaucoup plus théorique. Aujourd'hui, les formations sont de plus en plus adaptées en fait vis-à-vis des situations dans les entreprises, plus pratiques, plus pragmatiques. Albert School, c'est un exemple très intéressant parce que il embarque en fait les étudiants qui viennent du business pour se former en data, et moi je suis convaincu en fait qu'on a besoin justement plus en plus des gens qui travaillent dans le business pour développer un data driven mindset et appliquer en fait, partager partout dans l'entreprise. Oui, tu voulais réagir? Non, je suis complètement d'accord. Béatrice. Mais quelle bonne nouvelle en fait d'avoir autant de gens qui ont envie de mettre la data au cœur du business. Je pense qu'on a pas mal d'ingénieurs, on a effectivement une filière French Tech qui est formidable. En revanche, côté business, on n'y est pas encore, donc je trouve merveilleux et j'invite en fait C'est quel profil des futurs je dirais, gens qui vont réussir dans la data dans les entreprises? C'est des gens extravertis, c'est des gens, des communicants, parce qu'il va falloir convaincre. Je pense à peu près nous tous, mais en plus jeune, c'est bien. Déjà récemment, notre CIO Franck Lemoyle, il a annoncé sur le média, en fait, on va au moins créer 300 postes sur le profil data. Ça c'est évident. Après, je pense que comme c'est un sujet de transformation, du coup, tous les métiers, ils ont besoin d'être transformés, formés, upscalés. Du coup, chez nous, on a des Data Academy pour... Combien tu les payes, tes chief data officers, enfin les jeunes qui arrivent chez toi, chez le VMH? Ça dépend. Langue de bois ce soir, non, c'est combien? 50 000, 60 000? En fait, les profils data sont à ce moment-là très 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 cherchés dans le marché, et du coup on essaie d'être... Ils ont un vrai pouvoir de négo. Sur le marché, ils arrivent avec un vrai pouvoir de négo, c'est exceptionnel. C'est ça la question, c'est est-ce qu'ils ont intérêt d'être salariés? Une fidélité assez basse aussi. Comment? Une fidélité dans l'emploi assez basse aussi. D'accord. Un turnover assez rapide. Alors on m'a dit que ces jeunes, ils voulaient plus être salariés, ils voulaient être freelance. Non, c'est pas vrai, il y a tout. C'est comme pour la data, comme pour le reste, il y a tout.
Donc ça dépend. Oui, ça dépend. Oui. Alors juste, si je me permets, pour rebondir aussi par rapport aux propos précédents, ce que je trouve extrêmement intéressant et ce qu'on a la chance de faire dans une école de commerce, c'est qu'on forme avant tout de l'humain, et c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le technique pur. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement de comprendre qu'à un moment donné, derrière la data, justement, il y a de l'humain. Et il ne faut pas rester dans le technique pur, il faut aussi partir sur l'humain. Et par exemple, parler de biais algorithmique, c'est bien. Parler de biais humain derrière qui va coder l'algorithme, c'est aussi aller un cran plus loin et permettre justement d'avoir des outils qui soient de plus en plus performants. D'accord avec ça? Oui. Oui, non. Oui, je suis d'accord. Ça dépend. Je suis d'accord sur le fait que la data, en fait, est l'affaire de tous, et donc c'est tout le monde qui doit être, je dirais, sensibilisé au sujet de data. Après, là où je voudrais juste mettre un petit bémol à ce qui est dit, c'est que vous faites un gros focus sur les data scientists. C'est très très important, c'est une expertise, mais ce n'est pas uniquement les data scientists dont on a besoin. Il y a énormément d'autres experts autour de la donnée. Je pense aux data engineers, mais je pense aussi aux data record managers, ceux qui vont gérer la fin de vie des données. Je pense aussi aux data designers, ceux qui font les modèles, qui sont des experts, des fois qu'on a aussi beaucoup de mal à recruter, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expertise autour de la donnée qui sont nécessaires pour réussir. Mais c'est justement, je pense, l'avantage d'avoir une approche business, c'est que justement, on décline dans tous les métiers, dans les RH, dans la supply chain, un peu partout, et on regarde de quoi les entreprises ont besoin, parce qu'effectivement, il y a besoin de data scientists, mais on n'est pas là forcément pour former uniquement des data scientists, au contraire, on est là pour former des gens qui vont travailler avec eux. Donc, tu leur donnes pas de spécialité, ils sont généralistes, ils s'adaptent après ça. Alors, non, ils ont une double compétence technique métier, mais du coup ça n'en fait pas forcément des data scientists, ça dépend d'où ils viennent en fait, ça dépend de leur parcours, mais ils vont savoir travailler avec des data scientists, ils vont savoir travailler avec des data engineers, avec des MLOps, etc. Ils vont savoir, parfois ils vont le devenir, mais en tout cas ils sont capables de piloter les projets data, c'est vraiment ça l'important. Et juste, si je vais plus loin, effectivement, nous on ne forme même pas du tout de data scientists. C'est pas notre but, c'est pas notre positionnement. Le but du jeu, c'est plutôt de former des gens qui vont faire de la data vise, par exemple aussi, ça devient de plus en plus important. En tout cas, qui sont capables de communiquer avec eux, mais qui ne sont pas spécialistes là-dedans. Ils sont capables d'exprimer un besoin. Je vous rejoins parfaitement parce que souvent dans un secteur qui commence, tout le monde essaie de faire tout en même temps. Et maintenant, on a vu que grâce à ce niveau de maturité de plus en plus progressif, on voit que les métiers se diversifient. Du coup, chez nous, on a aussi des fortes diversifications, data architecte, data analyst, voilà. Il y a plein de différents types de profils sommaires. Du coup, je pense que c'est plutôt un bon signe. Du coup, on continue à vous encourager de former les gens dans leur propre secteur pour être plus pertinent. Michel Lutz. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à rajouter ici, mais je pense que c'est bien que les filières se spécialisent, parce qu'il y a quelques années, je crois que assez peu d'entreprises, ni les écoles non plus, ne savaient pas trop ce qu'elles disaient derrière data scientist, et alors selon les origines, c'était soit des informaticiens rebrandés, soit des statisticiens rebrandés, donc là ça se spécialise, et c'est vrai qu'il y a des métiers très techniques, ML engineering, data engineering, des métiers plus sur la partie scientifique, vraiment modélisation, et puis de plus en plus, ça on le voit, l'émergence vraiment des gens dans les métiers qui portent ces compétences analytiques. Donc c'est très très bien justement qu'on ait maintenant des filières plus spécialisées et qui suivent les tendances du marché. Parce qu'on voit aussi là de plus en plus les profils data manager, parce qu'on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que l'IA et la data science, mais qu'il faut aussi des fondamentaux sur la gestion de la donnée. Donc voilà, c'est bien qu'on ait vraiment des vraies filières. Est-ce que Yann Meroux est là? Yann Meroux, il est là? Il faudrait que tu viennes par ici. Tu vas prendre le micro de Jérôme. Donc tu vas te lever, excuse-moi. Donc c'est un jeune étudiant, c'est ça? Oui, exact. À quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et donc tu es à Albert School, c'est ça? Exactement. Pourquoi tu as choisi cette école? À la base, j'étais en classe préparatoire, ouais. Et je voyais toute cette théorie, je trouvais ça intéressant, mais je me disais, le business, il est où à un moment donné. Ça, c'est marrant, ça, qu'on prépare, tu dis. C'est trop théorique, en fait. Exactement, j'ai commencé à parler de ça avec mes professeurs, et puisqu'ils avaient plus des profils scientifiques, ouais. Ils voyaient pas trop mon point de vue. Et justement, grâce à Albert School, j'ai pu trouver une voie qui est bien plus mixte, avec un côté théorique, mais aussi un côté business, où on travaille avec les entreprises. Et donc, pourquoi il n'y a pas plus d'étudiants comme toi, d'écoles prépa, qui choisissent ces formations data, etc. C'est par méconnaissance, c'est quoi? Je pense peut-être qu'il faut... par exemple, Albert School, c'est quand même, je fais partie de la première promotion. Il faut se dire que quand on est étudiant, il faut faire un choix, et pouvoir faire peut-être le choix de la sécurité, c'est peut-être plus simple. Mais moi, je me suis dit qu'à Albert School, c'était
peut-être le choix à faire. Super. Et ton entreprise rêvée, où tu as envie de bosser, c'est où? C'est AXA, LVMH, La Poste? C'est la tienne, je crois, non? On verra. Très bien, on peut l'applaudir. C'est bien d'avoir ces jeunes comme ça. Avant de conclusion, Bertrand, donc, c'est un gros chantier, un chantier quand même intéressant. Alors c'est évidemment encore un très gros chantier, puisque comme on l'a dit, même si l'IESEC fait 8000 étudiants, on est encore très loin de pouvoir couvrir le marché. Je pense qu'il y a d'autres écoles qui existent et qui existeront. Et surtout, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est parfois un peu difficile de payer ses études. Et vous proposez par exemple de l'alternance. Alors l'IESEC un petit peu moins, si j'ai bonne mémoire, mais... 8 filières en alternance. Et vous avez quand même 8 filières. Nous ouvrons une 8e filière en alternance. D'accord. Et donc, est-ce que chez vous, les études peuvent se faire entièrement en alternance? Alors oui, tout à fait. Oui. C'est tout à fait possible. Alors moi, je m'occupe plutôt des 2 dernières années d'études, donc plus 4, plus 5. Et j'ai aussi des plus seniors qui reprennent leurs études après de nombreuses années, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que les gens qui travaillent depuis 15 ans, il y a 15 ans, ils n'avaient pas la possibilité de se former. Ça n'existait juste donc, pas. Au lieu de partir à la retraite à 64 ans, voilà, ils se reforment avant super. Deuxième carrière. Mais oui, c'est possible en alternance. Ça sera le mot de la fin, Bertrand, parce que le temps... Alors, un mot de conclusion à chacun, allez-y. Nous, on ne fait pas d'alternance en première année. Par contre, on pousse énormément donc, les entreprises à venir dans l'école. Donc 8 entreprises viennent pendant les 3 premières années. Et ensuite, on fait l'inverse, c'est les étudiants qui vont dans les entreprises. Ça permet effectivement de payer son école. C'est une dimension importante. Et on a des bourses financées par les entreprises pour ceux qui ne peuvent pas se payer Albert School. Les entreprises ont compris tout l'intérêt d'avoir ces profils-là et financent. Jérémy. Alors nous, rapidement, effectivement, les 3 premières années ne peuvent pas être faites en alternance. Par contre, les 2 dernières années sont en alternance. Et nous avons également des programmes exec, parce que c'est vrai que c'est aussi important de former toujours en continu. Eh bien merci, on va les applaudir. Donc Mathieu Schippel, Jérémy Bertrand et Nathalie Patra. Alors Jérôme, on va attaquer la 3e